Leçon 16. L'interview surprise. Arthur, vous n'avez pas encore fini de trier ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, j'ai un problème. Le prof nous demande d'interviewer un professionnel. Alors peut-être que vous pouvez m'aider? Bon, venez me voir à la pause déjeuner. On verra ce qu'on peut faire. Et maintenant, au travail! Oh, merci, c'est trop cool. Pardon, madame, je peux entrer? J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Ah, Arthur, très bien. Asseyez-vous. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Alors, vos questions. Merci. D'abord, je voudrais savoir quelles études vous avez faites. Après mon bac littéraire, je suis entrée dans une école supérieure de communication à Paris. Une très bonne école. Pendant 4 ans, j'ai suivi ses enseignements et j'ai effectué plusieurs stages. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un premier poste comme assistante en communication. Avez-vous d'autres questions? Oui. Quelle langue avez-vous étudié? J'ai étudié en première langue l'allemand, dès le collège. Au lycée, j'ai d'abord commencé à étudier l'anglais, puis l'espagnol. Waouh, vous êtes trilingue? En fait, quadrilingue. Ma mère étant russe. On pourrait dire que j'ai une deuxième langue maternelle. Vous êtes trop forte. Moi, je voudrais bien partir en Angleterre pendant 6 mois ou 1 an pour devenir vraiment bon en anglais. Mais mes parents ne veulent pas. Vous arriverez peut-être à les faire changer d'avis. Allez, la pause est finie. Et n'oubliez pas mes dossiers. Leçon 16. L'interview surprise. Arthur, vous n'avez pas encore fini de trier ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, j'ai un problème. Le prof nous demande d'interviewer un professionnel. Alors peut-être que vous pouvez m'aider? Bon, venez me voir à la pause déjeuner. On verra ce qu'on peut faire. Et maintenant, au travail! Oh, merci, c'est trop cool. Pardon, madame, je peux entrer? J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Ah, Arthur, très bien. Asseyez-vous. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Alors, vos questions. Merci. D'abord, je voudrais savoir quelles études vous avez faites. Après mon bac littéraire, je suis entrée dans une école supérieure de communication à Paris. Une très bonne école. Pendant 4 ans, j'ai suivi ses enseignements et j'ai effectué plusieurs stages. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un premier poste comme assistante en communication. Avez-vous d'autres questions? Oui. Quelle langue avez-vous étudié? J'ai étudié en première langue l'allemand, dès le collège. Au lycée, j'ai d'abord commencé à étudier l'anglais, puis l'espagnol. Waouh, vous êtes trilingue? En fait, quadrilingue. Ma mère étant russe. On pourrait dire que j'ai une deuxième langue maternelle. Vous êtes trop forte. Moi, je voudrais bien partir en Angleterre pendant 6 mois ou 1 an pour devenir vraiment bon en anglais. Mais mes parents ne veulent pas. Vous arriverez peut-être à les faire changer d'avis. Allez, la pause est finie. Et n'oubliez pas mes dossiers. Leçon 16. La Syrie. Dis grand-père, j'aimerais bien que tu me parles de quand tu étais jeune. Comment tu as créé la Syrie? Tu as fait des études pour ça? Non, tu sais, Antonin, moi je ne suis pas allé longtemps à l'école, seulement jusqu'au brevet. À l'époque, il n'y avait que les gens de la ville qui allaient au lycée. Mes parents m'ont placé comme apprenti dans une ferme. J'avais 14 ans. J'aidais aux travaux des champs. Je travaillais 10 heures par jour. J'étais logé, nourri, mais je ne gagnais pas grand-chose. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. J'aimais bien les fermiers, ils étaient gentils avec moi. Et puis, un jour, Maurice, un ami du fermier, m'a proposé de venir travailler avec lui dans sa scierie. Il avait besoin d'un gars jeune et fort. J'étais comme ça à l'époque. Mais tu savais faire ça? Couper des planches? Non, mais il m'a appris le métier. Petit à petit, il m'a demandé de surveiller les autres ouvriers. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ta grand-mère. Après le mariage, le patron, qui m'aimait bien, m'a donné plus de responsabilités. Je suis devenu son bras droit assez vite. Et puis, il a eu un accident. Il ne pouvait plus travailler et je me suis occupé entièrement de la scierie.
Il s'occupait encore des commandes, mais je faisais tout le reste. Mais la scierie était déjà à toi? Non, je suis devenu le patron à la fin des années 80. Maurice était handicapé et ne pouvait plus travailler. Il était trop vieux aussi. Il m'a proposé de me vendre la scierie. Ta grand-mère avait eu un petit héritage et ça nous a permis d'acheter la scierie. Et tu as fait fortune? C'est un bien grand mot. Aujourd'hui, ton père a repris l'entreprise et ça marche bien. Et toi, peut-être que tu travailleras aussi avec ton père dans quelques années, non? Moi, je ne sais pas trop, mais je voudrais plutôt être ingénieur. Comme ça, je pourrais inventer des machines super rapides pour scier le bois. Ce serait bien aussi, non, grand-père? Leçon 16. La scierie. Dis, grand-père, j'aimerais bien que tu me parles de quand tu étais jeune. Comment tu as créé la scierie? Tu as fait des études pour ça? Non, tu sais, Antonin, moi je ne suis pas allé longtemps à l'école, seulement jusqu'au brevet. À l'époque, il n'y avait que les gens de la ville qui allaient au lycée. Mes parents m'ont placé comme apprenti dans une ferme. J'avais 14 ans. J'aidais aux travaux des champs. Je travaillais 10 heures par jour. J'étais logé, nourri, mais je ne gagnais pas grand-chose. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. J'aimais bien les fermiers, ils étaient gentils avec moi. Et puis, un jour, Maurice, un ami du fermier, m'a proposé de venir travailler avec lui dans sa scierie. Il avait besoin d'un gars jeune et fort. J'étais comme ça à l'époque. Mais tu savais faire ça? Couper des planches? Non, mais il m'a appris le métier. Petit à petit, il m'a demandé de surveiller les autres ouvriers. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ta grand-mère. Après le mariage, le patron, qui m'aimait bien, m'a donné plus de responsabilités. Je suis devenu son bras droit assez vite. Et puis, il a eu un accident. Il ne pouvait plus travailler et je me suis occupé entièrement de la scierie. Il s'occupait encore des commandes, mais je faisais tout le reste. Mais la scierie était déjà à toi? Non, je suis devenu le patron à la fin des années 80. Maurice était handicapé et ne pouvait plus travailler. Il était trop vieux aussi. Il m'a proposé de me vendre la scierie. Ta grand-mère avait eu un petit héritage et ça nous a permis d'acheter la scierie. Et tu as fait fortune? C'est un bien grand mot. Aujourd'hui, ton père a repris l'entreprise et ça marche bien. Et toi, peut-être que tu travailleras aussi avec ton père dans quelques années, non? Moi, je ne sais pas trop, mais je voudrais plutôt être ingénieur. Comme ça, je pourrais inventer des machines super rapides pour scier le bois. Ce serait bien aussi, non, grand-père?